Alors je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, d'ajouter 2 questions diverses à ce conseil, qui concernent la signature du bail avec la gendarmerie, qu'on a enfin reçu, et la modification de la délibération d'adhésion de la commune de Tenon au CMEP du Périgord-Est. Il y avait eu une petite erreur. Vous êtes d'accord qu'on les passe? Ouais, c'est bon. Très bien. Bon. Alors on va commencer par les orientations budgétaires. Je vais vous faire un peu de lecture. C'est un nouveau cycle budgétaire, un nouvel exercice qui s'ouvre, et donc de nouvelles orientations budgétaires qui nous rassemblent ce soir. Mais si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est avant tout pour parler des Terrassonnaises et des Terrassonnais. Car derrière chaque chiffre, chaque décision budgétaire, chaque orientation stratégique, il y a une ambition essentielle. Servir notre population, améliorer son quotidien et agir pour elle. Gérer une commune, ce n'est pas seulement administrer, c'est insuffler une dynamique, tracer un cap clair et garantir que chaque euro engagé réponde à une nécessité, à une urgence ou à une ambition collective. Chaque choix que nous faisons a un impact direct sur la vie de nos habitants, sur la qualité des services municipaux, sur leur sécurité, sur leur cadre de vie et sur les opportunités offertes à chacun d'entre eux. Nous avons fait un choix clair depuis plusieurs années, gérer avec rigueur pour investir avec ambition. À Terrasson-Lavilledieu, nous avons la volonté de bâtir une commune attractive et durable, sans jamais céder à la facilité d'une gestion à court terme qui compromettrait l'avenir. Notre responsabilité, c'est d'assurer un équilibre budgétaire qui nous protège des crises, qui nous donne des marges de manœuvre et qui garantit que l'argent public est utilisé de manière efficiente. Notre objectif n'est pas seulement de contenir les dépenses, mais de délibérer des ressources pour agir. De libérer des ressources pour agir. C'est ce à quoi nous sommes attachés depuis le début de ce mandat. Alors que chacun connaît le contexte dans lequel nous évoluons depuis maintenant 5 années, les crises sociales ont succédé aux crises sanitaires, qui elles-mêmes ont succédé aux crises financières, géopolitiques et politiques. Cette succession d'événements a largement impacté les budgets des collectivités. Ces événements ont obligé à redéfinir les calendriers et à faire le dos rond en tâchant de préserver l'action auprès de la population. Combien sommes-nous de collectivités à avoir différé, modifié et fait évoluer nos programmes durant cette période? Toutes pour ainsi dire, et c'est aussi la force de notre tissu de communes. Nous savons nous adapter, nous savons réagir pour rester au plus près des administrés et maintenir ce lien et cet espace de service public. Pour autant, cela ne nous a pas empêchés d'agir, de réaliser, de conduire des projets. Durant ces 5 années, nous avons notamment réhabilité notre piscine municipale pour en faire un espace non seulement de loisirs, mais aussi un lieu d'apprentissage. Aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 baigneurs qui fréquentent cet équipement chaque saison, et tous les élèves de l'école élémentaire et du collège qui bénéficient de séances d'apprentissage à la natation. Durant ces 5 années, nous avons aussi lancé ce programme ambitieux de réhabilitation de friches urbaines en permettant notamment l'installation du GIE Qualité sur Terrasson. Cette entreprise qui connaît un développement remarquable a désormais son siège sur notre commune grâce à la réutilisation de l'ancienne friche des établissements Bourjade. Et ce programme de réhabilitation de friches s'est également traduit par l'extension de la gendarmerie en réutilisant un ancien office notarial délaissé depuis une dizaine d'années. Par ces 2 opérations, c'est non seulement l'attractivité de Terrasson qui a été renforcée, mais aussi son développement et sa dynamique. Peu à peu, nous reconstruisons notre ville sur elle-même, sans artificialiser de nouveaux espaces et en améliorant la qualité esthétique de l'espace urbain. En 5 ans, nous avons aussi rénové l'ancienne mairie de Lavilledieu et créé 2 salles polyvalentes qui désormais sont particulièrement occupées. Nous avons aussi créé la maison des apprentis, au sein de laquelle logent entre 6 et 9 apprentis issus des compagnons du devoir. Nous avons aussi rénové la chapelle Notre-Dame du Mouret, qui a redonné tout son lustre à cet édifice classé aux monuments historiques. Je ne parle pas non plus de tous les travaux d'entretien menés sur notre voirie, sur nos bâtiments ou tout simplement sur notre espace public. Au total, ce fut près de 20 millions d'euros d'investissement que nous avons conduits
malgré toutes les hausses de charges auxquelles nous avons été confrontés. Dans le même temps, nous avons aussi décidé d'agir en faveur du service aux Terrassonnaises et aux Terrassonnais. Entre l'école des sports, la maison du patrimoine, l'ouverture de la médiathèque à différents ateliers de jeux, temps jeunes, etc., conférences, ou encore la politique d'animation culturelle, ce sont de nouvelles offres qui ont été proposées, de nouveaux temps autour desquels se fédèrent les habitants qui concourent à la qualité de vie de notre commune. Sans oublier les repas bio à l'école et à la crèche. Et pourtant, pendant 5 ans, les finances de Terrasson ont été mises à rude épreuve. Pendant 5 ans, nous n'avons pas été épargnés par les hausses successives de nos charges de fonctionnement. Certaines étaient voulues, car elles étaient la traduction de notre politique, d'autres ont été largement subies. Ce soir, je ne tiens pas à vous inonder de chiffres. Tous les éléments sont dans les rapports qui vous ont été transmis et chacun peut vérifier tout ce que je vais vous exposer. Vous me permettrez cependant d'en cibler quelques-uns pour illustrer mon propos. Nos recettes, tout d'abord. Ces dernières ont connu un accroissement d'environ 1 million d'euros sur ces 3 dernières années, en passant de 10,2 à 11,2 millions d'euros. Elles sont le fruit principalement des revalorisations de nos bases d'imposition, telles que prévues par l'État, mais aussi de produits issus des droits de mutation, des loyers perçus, ainsi que de l'activité des services. Comme nous l'avions déjà abordé et répété, les seules recettes sur lesquelles nous pouvons avoir une influence sont celles liées à la fiscalité et à la tarification de nos services. Nous l'avons déjà évoqué, nous ne souhaitons pas impacter les Terrassonnaises et les Terrassonnais. De ce fait, la quasi-totalité de nos recettes sont fixes et ne bénéficient que d'une marge d'action très limitée. Pour autant, par les investissements lancés et le rapport de certains, nous sommes parvenus à dégager de nouvelles marges. Elles correspondent pour l'essentiel aux loyers perçus par le GIE et la gendarmerie. Sur la même période, nos charges de fonctionnement et de personnel ont significativement augmenté, passant de 3,7 à 4,1 millions d'euros pour les premières et de 4,1 à 4,5 millions d'euros pour les secondes. Au global, nos charges de fonctionnement ont augmenté de plus de 900 000 euros sur la période, avec un dynamisme particulièrement important sur les années 2022 et 2023. La traduction fut nette et immédiate. La croissance de nos charges a dépassé celle de nos recettes et notre épargne s'est dégradée. Cette situation, nous l'avions évoquée l'année dernière. Nous avions dressé les constats, décrit les tendances et surtout tiré les conclusions de cette situation particulièrement impactante pour les comptes de la commune. Pour autant, et bien que dégradés, nos ratios étaient encore très corrects. Un endettement maîtrisé, une capacité de désendettement à moins de 4 années, un taux d'épargne brute à plus de 17%, une épargne nette à près d'1 million d'euros. Étant bien entendu qu'il n'était pas envisageable de laisser la situation évoluer défavorablement, et c'est bien ce que nous avions décidé l'année dernière, à la même époque. Nous ne pouvions envisager de laisser filer notre épargne sans prendre des mesures et sans pour autant dégrader le service à la population. En 2024, c'est ce à quoi nous nous sommes attachés. Nous avons limité la progression de nos charges de fonctionnement à 2,77%, alors que nos recettes de fonctionnement ont augmenté de plus de 4%. De fait, notre épargne s'est améliorée en repassant au-dessus du seuil des 1,1 million d'euros. Dans le même temps, nous avons poursuivi notre politique de réduction de l'endettement de la ville. À la fin de l'exercice 2024, la dette de notre commune est au même niveau que celui qui était le sien en 2020, soit un peu plus de 6,4 millions d'euros. Notre capacité de désendettement s'en est-elle trouvée améliorée pour atteindre les 3,24 années à la fin de l'exercice 2024. Et dans le même temps, nous avons continué à investir. Plus de 2,4 millions d'euros ont été réalisés en 2024. Nous avons finalisé l'extension et la sécurisation de la gendarmerie. Nous avons réhabilité le poste de police municipal. Nous avons aménagé le parking avenue Pasteur en le végétalisant. Nous avons lancé la réhabilitation de la salle de tennis de table, poursuivi le programme de modernisation de l'éclairage public, de la voirie, des équipements communaux.
Bref, nous avons fait ce que nous avions dit. Passés ces éléments rétrospectifs, évoquons maintenant les orientations, les projets que nous souhaitons pouvoir conduire en 2025. Ces orientations, nous les avons déclinées autour de 5 axes, qui sont la stabilité financière et budgétaire, l'action culturelle, la vie sportive, le quotidien des Terrassonnaises et des Terrassonnais et la préparation de la ville aux enjeux de demain. Mais ces orientations ne tiennent que dans le respect de postulats, de grandes lignes directrices de notre stratégie, notamment le gel des taux d'imposition, le gel des tarifs publics, le confortement du soutien financier au secteur associatif et social, la restauration progressive d'une partie de l'épargne perdue sur les exercices précédents, la poursuite de la politique d'investissement structurante, et enfin le positionnement du niveau de la dette à un niveau inférieur à celui du début de mandat. Ces éléments de gestion s'inscrivent dans la droite ligne de ce que nous avons conduit depuis ces dernières années. Préserver le pouvoir d'achat des Terrassonnais, gérer avec conscience et rigueur pour conserver des capacités à agir. Notre rigueur budgétaire n'a qu'un seul but, agir, transformer et améliorer la vie quotidienne des Terrassonnaises et des Terrassonnais. En 2025, cette dynamique prendra une ampleur nouvelle, avec des investissements structurants qui façonneront le terrasson de demain. Le premier axe de ce budget sera celui de la stabilité financière et de l'optimisation de la gestion des ressources. Nous l'avons dit, nous l'avons vu, les contraintes pèsent sur les collectivités. Aussi, notre gestion budgétaire doit être guidée par une maîtrise rigoureuse des dépenses et une rationalisation des ressources pour préserver nos équilibres financiers. Avant même toute action, avant même toute décision budgétaire, c'est avec cette orientation stratégique que le budget 2025 intégrera cette prérogative. L'objectif est clair, rationaliser pour éviter la rigueur et la restriction. La maîtrise des charges à caractère général est essentielle. C'est dans la continuité des actions de ces dernières années, et plus particulièrement depuis 2024, que le budget réaffirmera une politique de gestion efficace des coûts de fonctionnement. Optimiser les dépenses sans compromettre la qualité des services publics demeurera une dimension essentielle et incontournable de 2025. Le désendettement de la ville demeure une priorité. La dette de la commune est largement maîtrisée depuis le début du mandat. Les ratios en témoignent et la tentation d'un endettement supplémentaire de la ville pourrait apparaître. Malgré tout, une stratégie de réduction de l'endettement sera conduite en 2025 pour préserver les équilibres et libérer des marges de manœuvre pour l'investissement futur. En 2025, ce sont plus de 800 000 € qui font l'objet d'un remboursement et l'objectif sera de ne mobiliser un emprunt qu'à hauteur de 400 000 € afin d'accompagner les projets structurants qui auront une incidence sur plusieurs exercices, tels que le projet des écoles ou encore les investissements générateurs d'économies à venir. L'amélioration de l'autofinancement est un levier essentiel pour assurer la pérennité des investissements. Alors que les effets des crises successives ont dégradé l'épargne de la commune, les actions mises en place en 2024 ont au contraire permis la restauration de marges d'autofinancement. C'est avec cette même approche qu'une politique d'épargne proactive garantira une capacité d'action accrue sans fragiliser l'équilibre budgétaire. Enfin, dernier point sur notre politique de gestion, ce sera bien sûr l'efficience de la dépense publique. C'est une évidence, mais il est important de le rappeler. Chaque dépense sera évaluée en fonction de son impact et de sa pertinence, avec pour objectif de maximiser les bénéfices pour les habitants et le territoire. Le deuxième axe de ces orientations 2025 sera celui d'une action culturelle, fédératrice et globale. C'est la culture comme vecteur essentiel de cohésion sociale et d'attractivité territoriale que nous souhaitons pouvoir soutenir et qui servira de socle à cette année 2025. Dans la ligne de la stratégie amorcée en 2024, les initiatives prévues pour 2025 tendront à rendre la culture accessible à tous les Terrassonnais, en diversifiant les offres et en modernisant les infrastructures. Première action, celle de la programmation artistique en salle et hors les murs. C'est une saison riche et variée que nous souhaitons pouvoir porter cette année. Alliant spectacle, musique et performance, cette programmation s'adressera à un large public, avec toujours une attention particulière pour les jeunes.
Une enveloppe budgétaire de 180 000 € sera dédiée à la programmation culturelle annuelle ainsi qu'à la programmation estivale. Nous aurons d'ailleurs l'honneur d'accueillir le Festival du Périgord Noir le 14 août avec une représentation gratuite, place Bouquet. Ce sera la première fois que le Festival du Périgord Noir vient dans nos murs. Selon la même approche d'un développement de toutes les formes d'expression culturelle, une attention toute particulière sera donnée à la fête de la musique pour créer un véritable événement à Terrasson. Les mercredis du bassin seront quant à eux repensés et amplifiés pour redonner à cette manifestation l'ampleur et le dynamisme qui doivent être les siens. Autre projet culturel important cette année, la Maison de la musique et l'espace de pratique culturelle et artistique. Ce projet s'articulera ainsi autour de l'aménagement d'un espace dévolu à la pratique collective de la musique et d'espaces d'exercice individuel ou en nombre restreint. Les activités de l'amicale laïque, quant à elles, ou même pour certaines, seront regroupées sur un plateau d'activités à la maison des associations. Un aménagement spécifique sera réalisé pour intégrer l'ensemble des besoins des différentes sections concernées. Ce sera surtout la relure, le poterie, tissage, etc. Ces lieux offriront des espaces adaptés pour les répétitions, les formations, la pratique artistique et les rencontres. 170 000 € seront prévus cette année. Par ailleurs, et toujours dans une logique de développement culturel, l'ouverture des structures municipales sur l'extérieur sera poursuivie et privilégiée. Une approche transversale de l'action culturelle sera conduite pour chacun des équipements culturels de la ville. Le principe demeurera qu'une structure devra être en mesure d'accueillir non seulement des manifestations thématiques en lien avec son cœur d'activité, mais également en décloisonnant les formes et expressions. Entre conférences, expositions ou représentations, les établissements de la commune doivent pouvoir offrir un véritable parcours culturel aux visiteurs et les inviter à cheminer d'un espace à l'autre. Toujours de manière transversale, nous privilégierons les collaborations interdisciplinaires permettant des rencontres entre musique, théâtre, art, plastique et littérature. Chantier engagé en 2024, la médiathèque continuera sa transformation pour offrir des espaces modulables adaptés aux nouvelles pratiques culturelles et numériques. Ce réaménagement vise non seulement à adapter l'équipement aux besoins nouveaux de la population, mais aussi à l'inscrire dans une évolution de l'offre auprès de publics variés. 20 000 € seront mobilisés pour poursuivre ce projet. Enfin et toujours, pour rendre plus attractifs nos équipements culturels, le hall du cinéma sera repris et modernisé. 15 000 € seront fléchés pour cette opération. Troisième axe du budget 2025, la modernisation du cadre de vie des Terrassonnaises et des Terrassonnais. Les investissements prévus en 2025 se concentreront sur la modernisation des infrastructures, l'amélioration de la sécurité et le soutien aux services à la population. Une enveloppe de 600 000 € sera allouée à la modernisation de la voirie et aux aménagements structurants de la commune. Un programme global, tant sur la ville qu'à la campagne, sera conduit pour améliorer, rénover et sécuriser la voirie communale. Projet important cette année, le projet d'aménagement de la place Marcel Paul. Cet espace essentiel pour l'attractivité de la commune sera repensé pour constituer un point d'accroche en bordure de la RD 6089, en lien direct avec l'ensemble des commerces de l'avenue Victor Hugo. Et faciliter l'accès au centre. En plus, il y aura la possibilité d'avoir un accès facile sur le centre de Terrasson et un accès sur la vieille ville. L'ensemble du stationnement sera préservé, mais un verdissement de l'espace accompagné d'une renaturation des sols seront privilégiés. Pour l'éclairage public, 160 000 € seront fléchés en 2025. Il y aura bien sûr la poursuite du programme de modernisation de l'éclairage public dans le cadre du programme Nouvelle Donne. Et nous nous projetons aussi d'étendre le réseau sur certains secteurs, notamment la route de Mégenade, la route qui va de la Croix au Boss, sera notamment une priorité compte tenu du développement de l'urbanisme sur ce quartier et des impératifs de sécurité qui en résultent. En 2025, nous lancerons également le projet de vidéoprotection. Avec mesure et cohérence, la première phase de ce projet sera conduite cette année.
pour améliorer la sécurité des habitants et prévenir les actes de délinquance, contribuant ainsi à accompagner l'action des forces de gendarmerie. 100 000 € seront consacrés à ce dossier. Le cadre de vie, la qualité de vie, c'est aussi bien sûr la sécurité de l'espace public et l'entretien de nos réseaux. Plus de 120 000 € seront mobilisés cette année pour non seulement agir en faveur de la sécurité de l'espace public et prévenir les risques liés aux écoulements d'eau pluviale, curer nos fossés, faire évoluer nos réseaux. Dernier engagement sur cet exercice 2025, c'est la modernisation de la maison de la petite enfance. Un investissement de 35 000 € sera prévu pour la moderniser et l'adapter non seulement aux usages, mais aussi aux besoins de demain. Quatrième axe que nous souhaitons pouvoir porter en 2025, c'est celui d'une pratique sportive variée et accessible. Le sport, vous le savez, est un vecteur de santé, de cohésion sociale et de dynamisme local. Outre l'investissement des bénévoles qui font vivre les clubs, la modernisation des infrastructures est essentielle pour encourager la pratique et s'inscrire dans les attentes et besoins des terrassonnaises et des terrassonnés. Cette année, nous souhaitons pouvoir agir sur la rénovation et la structuration des équipements sportifs. Premier élément et non des moindres, celui de la création d'un club de football unique à Terrasson avec la fusion-création des 2 clubs existants. Bien qu'initié pour permettre la réhabilitation de l'EHPAD de La Roche-Libert, créer un club structuré et densifié sur la commune apparaît comme une nécessité. Nous souhaitons pouvoir offrir des conditions optimales pour la formation des jeunes, favoriser l'intégration de tous et promouvoir la valeur du sport. Cette mutualisation des ressources et des compétences doit permettre l'accroissement de la qualité de l'encadrement, d'offrir de meilleures infrastructures et de garantir une gestion plus efficiente. En creux, ce projet ne vise pas à supprimer l'histoire des 2 clubs, mais à s'inspirer des initiatives les plus positives de chacune des organisations. En 2025, entre l'amélioration des vestiaires et clubhouse, mais aussi la conduite de travaux d'amélioration des pelouses, ce seront plus de 150 000 € qui seront mobilisés en investissement. Ensuite, et c'est un peu dans le prolongement du projet lié au foot, nous souhaitons créer un nouvel espace d'entraînement pour le rugby. Avec plus de 200 licenciés sur la commune et compte tenu de la réaffectation de la plaine des Jeux aux usages du football, un espace de jeu aux normes dédié particulièrement à l'entraînement et à la formation des jeunes sera positionné dans le prolongement situé au Pontour, représentant une enveloppe budgétaire de plus de 80 000 €. Toujours sur le volet sportif, et afin de permettre une pratique satisfaisante du tennis, tant pour les licenciés que pour la formation des jeunes, un budget de 27 000 € sera mobilisé pour refaire l'ensemble des résines des terrains de tennis. Les clôtures seront également reprises pour un montant de 19 000 €. Enfin, pour terminer sur le volet bâtiments et équipements, 2025 connaîtra bien sûr la finalisation du programme de réhabilitation de la salle de tennis de table. Ce projet engagé en 2024 se verra doté de 324 000 € sur cet exercice. Pour terminer le volet sportif de ces orientations, et parce que le sport n'est pas qu'une question d'investissement, nous poursuivrons la politique entreprise depuis plusieurs années autour de la découverte et du développement des apprentissages. L'école des sports sera poursuivie, développée et amplifiée pour permettre au plus grand nombre un accès gratuit, pluriel et démocratisé aux différentes activités sportives de la commune. Un partenariat étendu sera noué avec les associations sportives de la commune pour offrir des passerelles, des liens et développer la pratique sportive en club. Nous poursuivrons aussi le pass sport loisirs qui permet à un grand nombre de familles et selon des critères sociaux de pouvoir inscrire leurs enfants dans l'un des clubs de la commune. Dernier axe des orientations budgétaires, celui de l'attractivité. Parce que l'avenir de Terrasson repose sur une vision stratégique ambitieuse pour renforcer son attractivité et préparer son développement durable, nous avons souhaité nous inscrire dans le temps long et entamer dès cette année un certain nombre de projets structurants. Le premier d'entre eux sera celui de l'EHPAD. Vous le savez, nous l'avons déjà évoqué, ce dossier a connu quelques difficultés, mais désormais il est lancé et bien lancé. L'objectif sera de tout mettre en œuvre afin de mener à bien ce projet de modernisation et de reconstruction. Les impacts pour la commune seront certains.
Ils se traduiront par la rationalisation des infrastructures sportives et par une nouvelle approche urbanistique du quartier, gare-école. Pour autant, c'est un dossier prioritaire et essentiel pour les résidents, pour les agents de l'établissement et pour Terrasso. Deuxième dossier en lien avec l'attractivité, la poursuite de l'étude d'urbanisme sur le quartier gare-école. Nous menons depuis plusieurs années des réflexions concernant le renouvellement urbain de divers quartiers de la ville, parmi lesquels le quartier de la gare et celui des écoles. Ces réflexions portent autant sur le réinvestissement des friches industrielles que sur la montée en attractivité des dix quartiers, tant pour les habitants que pour les usagers extérieurs. L'objectif de cette nouvelle phase d'étude sera d'accompagner la réalisation de l'EHPAD et d'inscrire le projet dans les réflexions d'intérêt général conduites jusqu'alors. Un budget de 60 000 € sera ouvert pour finaliser les études entreprises et garantir la prise en compte de l'ensemble des éléments d'aménagement liés à la transformation de ce quartier. Ensuite, et ce projet devient lié à celui de l'EHPAD, 2025 verra le lancement du projet de réhabilitation de l'école maternelle. Ce dossier, nous n'avons pas pu le lancer depuis le début du mandat. Les contraintes budgétaires étaient trop importantes. En revanche, nous l'avons travaillé et l'avons dimensionné. Et désormais, nous souhaitons pouvoir le débuter dès cette année. Le calibrage des enjeux a été défini et s'oriente pour l'essentiel autour d'une réhabilitation thermique et phonique de l'établissement, sa mise aux normes pour l'accueil de personnes et d'élèves à mobilité réduite, ainsi que la redéfinition des espaces communs et partagés. L'enjeu en 2025 sera de donner la maîtrise d'œuvre d'un projet de plusieurs millions d'euros. 300 000 € seront fléchés sur l'exercice. Enfin, ce sera la dernière orientation de ce budget 2025, le développement durable et le photovoltaïque. Nous avons conduit en 2024 une étude de faisabilité pour l'implantation d'un projet de panneaux photovoltaïques afin de fixer les enjeux techniques, financiers et environnementaux de la mise en place de ces matériels. Il est apparu que le rapport entre les investissements projetés et les retours potentiels sur investissement était particulièrement intéressant sur certains bâtiments communaux, sur le principe d'une autoconsommation collective. À ce titre, et pour engager dès cette année ce projet positivement impactant, une enveloppe de plus de 130 000 € sera ouverte sur le budget 2025. Nous en avons terminé avec cette présentation des orientations budgétaires, et c'est désormais le débat qui peut s'installer. En guise de conclusion, vous me permettrez de rappeler que nous avons fait le choix de la responsabilité pour donner à Terrasson, la ville-dieu, la capacité d'agir. Nous avons posé des bases solides et maintenant nous accélérons. 2025 sera une année d'action et de transformation. Nous avons un cap, nous avons des moyens, nous avons une ambition. Faire de Terrasson, la ville-dieu, une ville moderne, plus dynamique, plus solidaire. Ensemble, poursuivons cette dynamique. Ensemble, construisons le Terrasson de demain. Je vous remercie. Alors maintenant, si vous voulez, si vous avez des choses à dire. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, alors ces orientations budgétaires ressemblent plus à un bilan de mandat, voire un programme électoral qu'à une véritable orientation budgétaire. En effet, personne ne peut dire que rien n'a été fait au cours de ce mandat, puisque a été développé les différentes actions de ce mandat. Dire serait faux, pourtant il existe un sentiment sur cette ville qui a été fait dans ce mandat. Donc on n'est jamais totalement, on est souvent l'image que l'on nous donne. Et aujourd'hui, le budget est un budget confortable, vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Le budget d'épargne qui avait diminué de 25% les 2 dernières années a remonté. Et ce budget est un budget qui permet demain de dynamiser cette ville et de faire des choses, tout en diminuant l'endettement, et la capacité de désendettement reste
fait correct, en dessous de 4 années. Alors, d'où vient que, malgré ces réalisations, malgré ce budget qui est confortable, un climat un peu particulier existe dans cette ville, et vous êtes bien aperçu, puisque vous mettez le paquet sur la politique culturelle, sur la politique sportive, et vous affirmez que le nombre de grandes réalisations qui étaient programmées viendront demain. Donc c'est le cas de la maison de retraite qui a connu un certain nombre de difficultés concernant ce terrain qui a été acheté et dont il s'est avéré que la pollution était plus importante que le laisser pressentir, et quand même c'était noté dans la première étude de sol. C'est le problème des écoles où on entend dire à quand la restructuration d'école, elle est dans le programme futur. On nous dit que ça devait être fait dans ce mandat. La politique culturelle, j'en ai parlé la dernière fois, le laboratoire expérimental qui devait régler tous les problèmes, ce n'est pas le cas. Et du travail doit être fait dans ce domaine. Lorsque le supermarché de Terrasson a été mis à la vente, on en avait discuté, je pense qu'il y avait une chance assez importante d'acquérir un parking très important au centre-ville et qui aurait permis la communication entre la partie post-partie et la 60-89. On verra demain ce qu'il y fera, mais je pense qu'on a laissé passer une chance de pouvoir faire une animation sur cette partie. Concernant, puisqu'on en parle, même si la vie d'une ville ne dépend pas de son club de foot ou de son club de rugby ou de ses associations, dont certainement sont dynamiques ici, je pense qu'il sera compliqué s'il n'y a pas plus de négociations entre les clubs de créer un club unique. Et je sais que je ne peux pas être opposé à cette idée, puisque depuis de nombreuses années, lorsque j'ai des fonctions, j'ai toujours plaidé pour marier les clubs et pour jumeler les clubs. Donc aujourd'hui, on n'a pas du tout l'assurance que ça fonctionne. Donc voilà, il y aura un budget qui sera porté au vote. Aujourd'hui, on prend simplement acte. Donc on a pris acte d'un certain nombre d'investissements qui sont programmés, de finances qui le permettent, mais je crois que le problème essentiel, ça ne se traduit pas uniquement dans des projets et par des finances, c'est une nécessité d'implication des citoyens dans la vie, qu'elle soit culturelle. C'est pas facile aujourd'hui de remplir les salles, en construire c'est jamais difficile quand on a de l'argent. Par contre, les remplir, les faire vivre, c'est un peu plus difficile. Les clubs sportifs, vu les investissements, je pense que les écoles de foot et de rugby sont importantes et c'est l'avenir, mais une ville de 6600 habitants pourrait aspirer à des clubs d'un autre niveau, mais c'est pas facile. Donc tout ceci pour vous dire, au-delà de l'argent, ce budget qui existe, au-delà des investissements, il y a des investissements ici qui sont plus importants qu'une ville de 6600 habitants, les jardins imaginaires, la médiathèque, la maison du patrimoine, les salles sportives sont importantes, mais c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas plus de reconnaissance, de dynamisme de la vie locale, des associations, que ce soit dans le domaine culturel ou sportif. Voilà, mais que l'investissement sur la salle de tennis de table soit une très bonne chose, puisque c'est un club qui évolue au plus haut niveau. Voilà les quelques remarques que je ferai, en pensant que ça m'a été redit en début de mandat, ça m'a été redit encore il y a
il y a une majorité qui décide ses orientations et qui les fait évoluer, et il y a une opposition, et je fais partie de cette opposition, tout en souhaitant que sur un certain nombre de dossiers, avec nos casquettes réciproques de gouvernance que nous avons les uns et les autres, eh bien, nous sachions, au-delà de ces remarques, souvent s'associer sur des projets d'intérêt du territoire et de sa vie. Ok. Je prends bonne note aussi. Je prends bonne note. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a pas fait grand-chose en 5 ans. On n'a fait que 20 millions d'euros d'investissement. Je reconnais que c'est pas terrible. J'aurais bien voulu qu'on en fasse 80, 100, 120, mais il y a eu des choses qui ont fait qu'on n'a pas pu faire mieux. Je crois que je sais pas, les terrassonnés, moi, il n'y en a pas beaucoup qui me disent qu'on n'a rien fait, mais enfin bon, chacun le voit de sa façon. En ce qui concerne, tu as remis sur l'histoire de Carrefour Market, j'espère avoir de très bonnes nouvelles à vous donner dans les jours qui viennent. Si j'ai un peu de chance pour une fois, j'espère que ça clora le débat. En ce qui concerne les associations, je pense qu'on a fait beaucoup pour les associations. Il n'y en a pas beaucoup qui s'en plaignent, je ne pense pas. Il y en a certains il y en a bien sûr, oui, il y en a qui se créent, qui voudraient avoir 10 000, 15 000 euros, mais non. On a les contingences budgétaires et ça, on s'y tiendra. On ne changera pas là-dessus. Voilà, et c'est vrai que de notre programme 2020, il y a des choses qui ont changé, mais je vous l'ai dit dans les orientations budgétaires. Des choses qui n'étaient pas prévues, l'arrivée du GIE, etc. Il y a eu d'autres choses. Mais il s'est fait, comme je vous le dis, plus de 20 millions d'euros d'investissement. Il n'y a peut-être pas beaucoup qu'il faut autant, je ne sais pas. Voilà. Bon. Vous avez autre chose à me dire? Oui. Moi, ce qui me frappe dans ce budget cette année, c'est le fait que tout d'un coup, les finances sont rétablies d'une certaine façon. Pas tout d'un coup. C'est pas un miracle, Francis. Je ne suis pas allé à Lourdes. Laisse-moi terminer, parce que je dis ça, parce que les 2 ou 3 années précédentes, on a eu quand même de sérieuses inquiétudes que j'avais exprimées. Eh bien oui. Je constate et je me réjouis de voir que cette année, malgré un contexte assez difficile, puisque les collectivités, si on prend le département, est en souffrance au point de vue budgétaire, au point de vue de ses finances, il se trouve que Terrasson, dans ce contexte qui est quand même un peu inquiétant, s'en sort pas si mal que ça. Comme quoi ça lui permet donc d'envisager de la poursuite des projets qui ont été des projets structurants de cette nature. Je pense à l'EHPAD et aux écoles. Je constate, je ne sais pas si c'est un programme électoral, mais c'est vrai que bon, non, parce que c'est raisonnable. Ils sont lancés, mais ils ne sont pas encore. Il y a eu des aléas pour l'EHPAD qui ont retardé. Et depuis on en parle depuis 10 ans, 15 ans de l'EHPAD. Voilà. Voilà, on a quand même pris un peu. Hein? Tu as parlé d'assainissement. On a pris un énorme Oui, ça s'est fait. C'est vous qui l'avez fait. Le projet des écoles, on a dit que c'était des questions budgétaires qui ne permettaient pas d'envisager la réhabilitation des écoles, mais aussi c'est un projet qui traîne depuis des années. C'est quand même assez urgent. Et je pense qu'on fait un pas important en mettant 300 000 euros cette année. C'est bien qu'on veut le commencer. Voilà. C'est à quelle échéance, à combien d'années pour arriver à la réhabilitation de cette école qui a quand même bien besoin. On l'amorce cette année, ceux qui seront là après, ils continueront, j'espère. Voilà. Bien sûr. Ensuite, il y a la question culturelle qui a l'air d'être quelque chose d'important dans ces évaluations budgétaires. Pour l'instant, on ne peut qu'approuver, évidemment, surtout dans une période où beaucoup de collectivités sabrent sur les budgets de la culture, parce qu'ils ont plus les moyens, parce que la volonté. Donc, on s'en réjouit aussi. Mais bon, pour l'instant, c'est des déclarations d'intention. Non, ce n'est pas des déclarations d'intention. On ne connaît pas encore le compte de vue. C'est pas. Non, Francis. Les Il faut. difficultés dans cette ville, effectivement, pour faire vivre le culturel dans cette ville. Donc, on attend de voir aussi. On va rester
Francis, c'est les orientations budgétaires, ça se concrétisera dans le budget. Ça se concrétisera dans le budget. Je ne vous le dis pas pour ne pas le faire dans 15 jours. Ou pour l'enlever dans 15 jours. Ok, mais la situation, je suis très, très heureux qu'elle s'améliore, mais ça prouve que le travail paye. On s'est embêté pendant 2 ans au moins, et bien, on a serré les boulons un peu de tous les côtés, et puis ça paye. Voilà, c'est tout. Ce qu'on peut dire. Les terrassonnés le voient, je pense aussi. C'est vrai qu'on s'est trompé à certains moments. Comme tu disais, sur la culture, on s'est trompé. C'est vrai, je le reconnais tout à fait. Mais qui ne se trompe pas? Est-ce que vous avez d'autres éléments? C'est bon? Donc on passe à la suite? Très bien. Alors, prochaine délibération, première délibération, pardon. Sortie d'actifs, voilà, ça c'est important. Bon, après analyse des besoins et priorités en matière de gestion du patrimoine communal, nous avons décidé de mettre en vente certains biens sur la plateforme de vente aux enchères du service des domaines. À l'issue de cette vente, les biens ont trouvé preneur aux conditions suivantes. Alors, c'est pas très important. Il s'agit de 6 vitrines de présentation réfrigérées au prix de 1 500 €, mais c'est une toute petite vitrine. 74 tables d'école de la marque Efaisto au prix de 250 €. C'est pas la table? Non, C'est le lot. Dommage. 92 chaises d'école de la même marque au prix de 170 €. Un véhicule de la marque Piaggio, camion Ben, au prix de 2350 €. Je sais même pas, il était même pas roulant celui-là. Si? Roulé. Donc il est donc nécessaire de procéder à leur sortie d'actifs conformément aux règles de gestion du patrimoine public et aux dispositions du CGCT. Je vous propose de valider cette session, de procéder à la sortie d'actifs de ces biens et de m'autoriser à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Est-ce que vous avez des questions particulières? Je ne pense pas. Qui est pour? Je vous remercie. Règlement d'attribution de primes complémentaires aux travaux habitat. Ah oui, c'est pour l'habitat privé. Par délibération du 29 janvier 2025, nous avions validé la mise en œuvre du guichet unique de l'habitat France Rénov' terrassonné au Périgord Noir, à compter du 1er janvier 2025. Vous me le mettez en acronyme, là, c'est imprononçable. Gouffre? Ouais. Voilà, ouais, mais c'est imprononçable. Bon. Mais c'est pour ça que je l'ai lu, parce que voilà. Ce guichet unique, on est obligé de mettre des acronymes comme ça pour toutes les phrases. Bon, d'accord. Ce guichet unique offre aux particuliers un service d'information, de conseil et d'accompagnement personnalisé et neutre pour leurs projets de rénovation et d'adaptation de leur logement. Il fonctionne en lien avec le réseau d'espace France Service de la communauté de communes, qu'il soit fixe ou itinérant. Des problématiques spécifiques ont été identifiées par les acteurs du territoire, nous conduisant à proposer une intervention de la commune de Terrasson, la ville-lieu, avec pour objectif l'encouragement au ravalement de façade, la rénovation des devantures commerciales, la création d'accès séparés dans les immeubles. Pour encadrer cette intervention, nous devons établir un règlement définissant les critères d'éligibilité et d'octroi des primes pour la période 2025-2029. Je vous propose donc d'approuver ce règlement que vous avez lu, tel qu'il vous a été joint, et de m'autoriser à signer toutes les pièces et documents y afférents. Est-ce que vous avez des questions particulières ou des précisions à demander? Tu en as à demander? Non, c'est bon? Non, la réponse, cette semaine, puisque vous étiez en conseil communautaire, vous avez vu qu'un certain nombre de commerces s'installent à Terrasson. Ok, très bien. Pas de questions particulières, qui est pour? Je vous remercie. Protection sociale, qui? Claudine.
réforme initiée par l'ordonnance numéro 2021 175 du 17 février 2021 impose aux employeurs publics territoriaux une participation financière pour le risque prévoyant du 1er janvier 2025 et pour le risque santé à compter du 1er janvier 2026. Le centre de gestion de la Dordogne a engagé des démarches pour que nous puissions remplir nos obligations en 2026. Si nous souhaitons nous inscrire dans cette démarche, nous devons contacter le centre de gestion 24 pour le lancement de la consultation. Dans l'hypothèse où notre commune souhaite s'inscrire dans la démarche initiée par le CDG 24, elle doit se prononcer en mandatant ce dernier pour le lancement à l'avis préalable du CST de la consultation. Quelle que soit la décision retenue, une nouvelle délibération après l'avis du CST sera nécessaire au deuxième semestre 2025. Sur cette base, le maire vous propose de statuer sur l'intégration de la commune dans la procédure de demande de participation proposée par le centre de gestion, de prendre acte que l'éventuelle adhésion de la commune à cette convention de participation n'interviendra qu'à l'issue de la procédure menée par le centre de gestion. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions sur ce sujet? Oui, on avait la même délibération l'an dernier sur le volet prévoyant. Alors, c'est ça en commission que ce n'était pas exactement ce sur quoi on était délibéré et qu'on avait opté, qu'on avait choisi une formule dans les trois possibles, soit adhérer au... Non, il n'y a pas trois, il y a deux formules. Soit on adhère au centre de gestion, soit on prend après on prend des contrats labellisés, chaque personne peut prendre des contrats labellisés. On a choisi de ne pas adhérer et de garder le système avec les mutuelles labellisées. Oui. Mais alors, la question que je me pose après, c'est que théoriquement, dans la délibération qu'on avait prise, cette décision devait être soumise au conseil municipal qui devait l'approuver ou pas. Non. On est informé pour le moins. Elle a été informée, on apprend que... Si, vous avez été informé. Si. Il y a une première consultation comme ça se fait là par rapport à la mise, donc, à la demande par rapport au centre de gestion. Ensuite, on a présenté les résultats au CST. C'est le CST qui a statué et ensuite vous avez été informé de la décision qui avait été prise par le CST. Si. Ça a été fait. Ça a été fait, oui, bien sûr. Et là, ça sera la même procédure. On les mandate pour... Ah oui, peut-être, c'est possible. C'est possible. Pas d'autres questions sur ce sujet? Qui est pour? Je vous remercie. Donc, prochaine délibération, création de poste. Chaque année, les agents de la collectivité peuvent prétendre à un avancement de grade eu égard à l'ancienneté qu'ils ont acquise dans la fonction publique territoriale. Ces évolutions interviennent non seulement pour permettre aux agents une progression dans les grilles de rémunération, mais également pour satisfaire aux besoins de la collectivité. Afin d'intégrer les évolutions de poste auxquelles les agents de la collectivité peuvent prétendre, le maire vous propose de créer les postes suivants. Donc dans la filière technique, 3 postes d'agent technique principal première classe à l'embaucher et un poste d'adjoint administratif principal deuxième classe à temps complet. Effectif date d'effet au 1er juillet 2025. Bon, pas de questions particulières sur le... On met à jour le tableau des effectifs. Merci. Merci, Claudie. La prochaine délibération, c'est la nouvelle... Ah, pardon. La création de poste, pardon, oui. Qui est pour? Dominique, merci. La prochaine délibération, c'est pour les petits déjeuners à l'école, qui avaient été arrêtés pendant quelque temps, faute de convention. Vas-y, Caroline. Alors, dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté, l'État a lancé le dispositif des petits déjeuners pour les écoles situées dans les territoires prioritaires. Elle est destinée aux écoles situées en zone REP et REP+, ainsi que dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Cette opération a pour objectif de participer à la réduction des inégalités alimentaires pour le premier repas de la journée, indispensable à une
Cependant, en raison d'une carence administrative, les services de l'éducation nationale n'avaient pas été en mesure de reconduire le conventionnement au titre de la rentrée scolaire 2024-2025. Pour autant, la commune a sollicité l'inspection académique pour qu'une autorisation puisse être accordée. Après consultation du ministère de l'Éducation nationale, un accord dérogatoire a finalement été donné en date du 12 mars 2025. Compte tenu de ce dispositif et des effets bénéfiques pour l'ensemble de la communauté scolaire de l'école élémentaire, il est projeté de pouvoir remettre en place un petit déjeuner dans les meilleurs délais. Sur la base des éléments prévus à la convention jointe en annexe, M. le maire vous propose de reconduire le dispositif petit déjeuner gratuit pour l'année 2024-2025 et de l'autoriser à signer la convention telle que jointe à la présente note et de pouvoir engager les actions nécessaires avec les services de l'éducation nationale pour définir les modalités organisationnelles de cette décision. Voilà. Vous avez des remarques, des questions? C'est tard dans l'année, mais bon, c'est très efficace, Merci. très fréquenté et important pour l'école élémentaire. Ça redémarre à partir de quand? 31 mars. 31 mars? D'accord, ok. Et l'année prochaine, ça sera, ça continue? On ne sait pas? Il faudra redemander. Il faudra refaire la demande. Là, on a l'autorisation, on a la dérogation pour 2024-2025. Bon, d'accord. Voilà. Ok, bon. Vous avez des questions particulières? Qui est pour? Je vous remercie. Prochaine délibération, c'est l'engagement d'une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Caroline, je vais te demander de sortir, s'il te plaît. Donc, en 2022, la ville de Terrasson a lancé l'étude d'aménagement et de programmation urbain portant notamment sur la restructuration du quartier des écoles primaires et maternelles du Maleux. Cette étude portait sur la réhabilitation et la mise aux normes de ces deux établissements d'enseignement relativement anciens, mais aussi sur l'aménagement du quartier Maleux afin de résoudre notamment les problèmes de sécurité et de stationnement. Il ressort de cette étude que l'absence de places de stationnement adéquates autour des écoles engendre des situations dangereuses, notamment aux heures d'entrée et de sortie de classe. Pour remédier à cette situation, il est indispensable de créer un parking à proximité immédiate de ces deux écoles. Après avoir examiné plusieurs options, le terrain privé situé au numéro 25 avenue Gambetta, dont je vous passe la section cadastrale, d'une superficie de 1594 m², a été identifié comme le site le plus approprié pour la réalisation de ce parking. Ce terrain présente des avantages en termes de localisation et de faisabilité technique. Il n'existe pas à proximité immédiate d'autres emplacements ou tènements fonciers, j'aime bien le terme, ou unités foncières, mais c'est ce qu'on disait, c'est vrai, privés ou appartenant à la commune, permettant de réaliser des stationnements. Eu égard au fait que ce terrain soit propriété d'une élue de la commune, le collège de déontologue des élus a été consulté. Ce dernier a préconisé qu'en dépit de l'accord amiable éventuel, le lancement d'une expropriation pour cause d'utilité publique venant sécuriser juridiquement cette cession foncière était nécessaire. Sur la base de la notice explicative du projet telle qu'elle vous a été jointe, je vous propose d'approuver la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pour l'acquisition des parcelles évoquées, de m'autoriser à saisir Madame la préfète de la Dordogne pour qu'elle prescrive conjointement l'enquête préalable à la DUP et l'enquête parcellaire de cessibilité en vue de l'obtention d'un arrêté déclarant l'utilité publique et de m'autorité au besoin à saisir le juge de l'expropriation. Est-ce que vous avez des questions? On commence là un peu le programme des écoles, d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Bon, très bien. Qui est pour? Je vous remercie. Ensuite, encore des acquisitions de terrain.
Dans le cadre du développement de l'habitat, et plus particulièrement sur le secteur de la Morélie et des Limousaudes, la collectivité a fait l'acquisition de fonciers en 2019 et en 2022. Ces terrains constituent une réserve foncière susceptible d'être aménagée en régie ou par l'intermédiaire d'un promoteur, suivant la pression foncière sur la commune. À ce titre, et afin de pouvoir envisager un projet global sur cette zone, la problématique liée à la gestion des eaux pluviales doit pouvoir être appréhendée. C'est dans ce cadre que la commune a l'opportunité d'acquérir un terrain situé en zone naturelle afin de prévoir un dispositif de rétention des eaux pluviales indispensable à la faisabilité d'un projet de lotissement. Je vous propose donc de faire l'acquisition des parcelles BV 1 et 2 en nature de prêt d'une superficie de 5 631 m² au prix de 22 000 €, ce qui fait un prix de 3,90 € le mètre carré. Cette acquisition permettrait de préserver les possibilités d'aménagement tout en répondant aux besoins de gestion hydraulique du secteur. C'est un terrain qui est proche de la voie ferrée, en dessous des Limousaudes, et qui permettrait, si ce terrain est aménagé en lotissement, de canaliser les eaux. Pas de questions particulières. Qui est pour? Je vous remercie. Ah oui, on va donner un nom à la salle de la Ville-Dieu. Alors, au regard du caractère patrimonial de ce lieu, un nom représentatif de l'histoire de la Ville-Dieu doit pouvoir être donné, afin de permettre une pluralité de la diversité dans la dénomination des rues et autres espaces publics. L'identification d'une femme ayant marqué l'histoire de la Ville-Dieu a été recherchée. Après échange avec la population et recherche dans l'histoire récente, le nom de Madame Amélie Gallo s'est révélé cohérent. Institutrice, Madame Gallo fut également secrétaire de mairie de la Ville-Dieu et a durablement marqué l'histoire de cette commune avant sa fusion avec Terrasson en 1963. Madame Gallo ne dispose pas de descendants directs et seuls des neveux lui sont connus. Ils ont été bien sûr informés et ne se sont absolument pas manifestés. On leur a proposé par correction, mais on n'était pas obligé de le faire. Sur cette base, je vous propose de dénommer salle Amélie Gallo la salle multi-activité de la Ville-Dieu et de m'autoriser à accomplir les démarches nécessaires. Est-ce qu'il y a des questions? C'est pas une question, mais je me réjouis du fait que ce soit une femme et une ancienne institutrice, avec un clin d'œil à l'école de la Ville-Dieu, qui est quand même chère à notre cœur et qui est toujours là. Voilà. Donc je crois que c'est bien que ça fera que son nom fait l'unanimité auprès des gens de la Ville-Dieu. C'était volontaire de choisir une femme? Ah oui. Bon, voilà. Mais bien sûr, Francis, bien sûr. C'est moi qui ai insisté pour que ce soit une femme. Sinon, c'était le père Gimazan. C'est vrai qu'il a été enseignant très longtemps. Qui? Monsieur Gimazan. Jean Gimazan? Le père Gimazan. Non, Pierre. Jean. Je ne sais plus où il s'est. Ah oui? Mais Madame Gallo était bien avant. Bien avant. Mais si vous préférez qu'on mette Gimazan. Non. Pas de... C'est bien. Voilà. Donc, qui est pour? Je vous remercie. Alors, je vais vous proposer une motion. Pas souvent qu'on en propose. Hein. En ce qui concerne les suppressions de postes à l'école, je pense que c'est un peu symbolique, mais enfin, il faut le faire. Donc, en rapport avec les baisses d'effectifs dans les établissements scolaires de notre commune, l'inspection académique a décidé, dans le cadre de la carte scolaire 2025, de supprimer 2 postes sur l'école élémentaire Jacques Prévert. L'un concerne le dispositif des CP dédoublés, l'autre est un poste ordinaire.
Nous sommes bien conscients que des ajustements sont nécessaires, mais 2 postes sur une école aussi importante que la nôtre est bien trop impactant. Nous avons adressé 2 courriers à l'inspection, sollicité monsieur le député, monsieur le sénateur, les parents d'élèves se sont mobilisés. J'ai rencontré personnellement l'inspectrice d'académie, mais rien n'y a fait. La seule avancée que nous avons pu obtenir, c'est la création d'un poste rattaché à l'école élémentaire pour assurer l'accompagnement des familles d'élèves en situation de handicap. Sur la base de ces éléments, je vous propose que nous prenions une motion pour manifester notre désaccord face à cette situation. Voilà. Je crois que maintenant les décisions sont prises de toute façon. Donc, vous êtes pour cette motion? Je vous remercie. Alors, les 2 questions diverses que je vais vous proposer, c'est la signature du bail avec la gendarmerie. Dans le cadre de l'extension de la gendarmerie et de la mise en location des logements créés, je vous propose de m'autoriser à signer le bail correspondant. Celui-ci prévoit les éléments suivants. Durée du bail, 11 ans et 1 mois à compter du 1er février 2025. Montant du loyer, 70 926,20 € par an. Ce montant correspond au plafond tel que fixé par l'État. Le loyer ne sera pas révisable pendant les 9 premières années. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on signe ce bail? L'opération est-elle équilibrée? Oui, c'est bien. C'est pas toujours le cas avec les affaires immobilières des gens là. Et pour le moment, ils payent. On est payé? C'est bon? En son temps, on était connu sur ce genre de dossier. Ouais. Et il y avait beaucoup de retard. À un certain moment, ils payaient avec beaucoup de retard. Il paraît que c'est plus le cas. Ça a l'air d'aller, ils payent? Oui? Bon, ça va. En temps et en heure, pas trop en temps. Pas trop en temps. Ah, non, ok, mais ça, ils payent. Oui, oui, ils payent. Il y avait pas mal de retard. Je fais un dossier comme ça. Voilà. Et même nous, ce n'était pas équilibré au départ. Ouais, non, là. Qui est pour? Je vous remercie. Alors, la modification de la délibération d'adhésion de la commune de Thonon au CMA EPE. C'est le syndicat mixte d'eau potable. Lors de notre précédent conseil, une erreur s'est glissée dans la délibération. Au lieu de valider l'adhésion de Thonon au CMA EP, il a été indiqué SMDE. Voilà. Afin de ne pas fragiliser la procédure d'adhésion, je vous propose que nous modifions cette délibération et la mettions en conformité. On a mis SMDE à la place de Thonon. C'est ça? Non, Ah non, à la place de SMDE. c'est après que ce syndicat travaille avec Bon, le SMDE. ça peut se rectifier facilement. Bon, c'est pas trop grave. Non. Ok, qui est pour? Je vous remercie. Eh bien, nous avons terminé ce conseil. Merci bien de votre présence.